Bon, on demande ici une petite question. Rechercher le lieu des points M tels que OM fois le produit vectoriel avec un vecteur A donne 0. Bon. Alors ça, c'est une petite discussion juste à faire. Alors, je pourrais écrire, on recherche l'ensemble des points M. L'ensemble, c'est avec des accolades, bien sûr. Voilà, exprimer. Parce qu'on peut exprimer un ensemble en compréhension ou en extension. Voilà, bon. Ici, donc, on peut soit les énumérer ou donner en explicatif. Ici, c'est en explicatif. L'ensemble des points M est donné en trois accolades, donc M, tel que O, M, O, j'imagine que c'est une origine, hein. C'est une origine dans l'espace, fois le vecteur A égale le vecteur nul. C'est l'ensemble des points M. Voilà, qui va dessiner voilà, une courbe dans l'espace. Une courbe dans l'espace. Bon, donc c'est un lieu. Eh bien, on va chercher cette courbe-là. Alors, la première des choses, c'est pas forcément une courbe, c'est peut-être un point ou une courbe. Voilà, ben, on va rechercher ce lieu. Alors, quand est-ce qu'un produit vectoriel est nul? Ben, si OM égale 0. Si OM égale 0, là, on peut dire que 0 fois A, ça fait bien 0. Alors, si vous mettez le déterminant IJK avec OM qui voudra OO, qui voudra OM vaut 0, vous aurez 0, 0, 0. Dans le déterminant, ça va donner 0. Hein. Là, vous aurez I, J, K, voilà, et bien sûr, vous aurez OM qui vaut 0, 0, et peu importe ce que vaut A, puisqu'on aura une ligne de 0. Donc ça fait 0. Donc OM, si OM vaut 0, ça veut dire que M est confondu avec O, ça veut dire qu'on a l'origine. Voilà, ça veut dire que dans ce cas-ci, M est à l'origine. M égale O. Donc M est confondu avec l'origine. Bon, c'est un cas de figure d'annulation du produit vectoriel. Bon, un deuxième cas de figure d'annulation, ben, il faudrait que le vecteur A soit nul aussi. Hein. Vous mettez un vecteur à un point, vous faites un vecteur OM fois un vecteur nul, ben, vous allez avoir 0. Alors ça c'est une chose, c'est la seconde. Et maintenant, bon, si OM est différent de 0 et que A différent de 0, là à ce moment-là, le produit vectoriel est nul à la condition suivante. On va regarder. Alors je rappelle que on a un vecteur OM dans un plan. Voilà. Le vecteur A que voici. Et le produit vectoriel est toujours un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs pour lesquels on calcule le produit vectoriel. Donc, ce qui veut dire que AM est dans un plan pi. Et donc, que le vecteur là, qui est la P, voilà, P est égal à OM fois A. Voilà, vecteur P vaut OM fois A. Alors, OM, P, il est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs A et M, mais c'est aussi que P perpendiculaire à A et il est perpendiculaire à OM. Parce que avec une droite, si je prends la droite qui passe par le support de la droite qui passe par le vecteur P, ben cette droite est perpendiculaire au plan. Et si je prends la droite support de A et la droite support de OM, eh bien, il y en a une, je peux l'appeler par exemple D1, c'est celle-ci. D1, pour les identifier.
D2, D3. Alors, d'après les propriétés de géométrie dans l'espace, si une droite D1 est perpendiculaire à un plan, eh bien, cette droite D1 est perpendiculaire à toutes les droites contenues dans le plan, dans ce plan, donc dans le plan pi. Donc ça veut dire que D1 est perpendiculaire à D2 et D1 est perpendiculaire à D3. Mais ici, on ne parle pas de droite, on parle de vecteurs qui sont supportés par des droites. Donc si une droite est perpendiculaire à deux droites, c'est que un vecteur de D1, voilà, un vecteur supporté par la droite D1 est perpendiculaire à un vecteur de la droite, un vecteur de la supporté par la droite D2. Et D1, le vecteur supporté par la droite D1 est perpendiculaire à un vecteur supporté par la droite D3. Donc il y a toutes des perpendicularités là-dessus. Voilà. Alors maintenant, si je veux la norme de P, si je veux la norme de P, ben, c'est la norme de OM fois la norme de A fois le sinus de l'angle entre OM et A. Donc entre OM et A. Alors quand est-ce que, en trigonométrie, si A est différent de 0 et que OM est différent de 0, voilà, A est différent de 0, OM différent de 0, sinon on aurait un point vecteur. Hein. On aurait un point. Voilà. Alors, si OM est différent de 0, A différent de 0, ben, pour que la norme de P soit nulle, il faut que sinus phi égale 0. Donc ça veut dire que l'angle entre OM et A soit égal à 0. Ça veut dire que ils doivent être collinaires. Les deux vecteurs doivent être collinaires, parallèles, ou parallèles distincts, ou parallèles confondus. Hein. Ça veut dire que j'aurai OM est égal à K fois A. Et voilà la troisième raison pour laquelle on peut avoir l'annulation du produit vectoriel. Alors on va faire ça tout de suite sur GeoGebra. On va voir tous les cas de figure. Je vais aller chercher la 3D. Alors je vais mettre un vecteur OM. Alors je vais mettre une composante. Enfin d'abord un point. 1, 2, 3, 4, je sais pas ce qu'il est ce point là. Vous voyez là. Vecteur débutant à l'origine. O virgule A. Voilà. Ça c'est le vecteur OA. Voilà. Qui est OM. Ouais, j'aurais dû l'appeler M. Bon, je vais l'appeler M. Voilà, OM. Il l'a changé automatiquement pour le vecteur. Ça c'est le vecteur OM. Maintenant je vais mettre le vecteur A. Alors A il n'est pas obligé de débuter à l'origine. C'est un vecteur libre de l'espace. Bon. Je vais mettre pour ça un point qui est 4, 2, 4, 2, 6 et moins 5,3,2. Ouais. Moins 5, moins 2, 3, moins 2. Voilà. Alors ça c'est le vecteur AB. Alors je vais créer le vecteur AB. Un vecteur AB. Alors maintenant si je fais le vecteur OO. Voilà, c'est le vecteur 0, 0. Si je fais le vecteur OO fois V c'est le vecteur A. Hein. Vecteur AB, c'est le vecteur A. Donc je vais faire W.
fois V, et voilà, ça fait 0. J'avais dit. Bon, et inversement, si vous prenez... il est anticommutatif le produit vectoriel, mais n'empêche, si vous mettez 0 d'un côté ou de l'autre, ça fera toujours 0. Regardez, je vais faire V fois 0. V fois W, ben, ça fait toujours 0, que vous fassiez V fois W. Donc, le produit vectoriel, il s'annule quand il y a un vecteur nul. Nul à gauche ou nul à droite, peu importe, ça fera toujours 0. Il est anticommutatif, ça veut dire que si vous faites un produit vectoriel, ben, le sens il va s'inverser, mais le 0, ça va rester 0. Si vous faites 0 fois un vecteur, ça fait toujours 0. Par contre, si vous faites W fois V, alors que W étant différent de 0 et que VW étant différent de 0, ben, si vous faites V fois W, ça va être égal à l'opposé de V fois W. Ça va être opposé. Alors je peux faire un essai ici, regardez. Je vais faire U fois V. U fois V. Hein. Voilà, vous voyez les composantes. Hein. Et maintenant, je vais faire V fois U. Les composantes sont toutes opposées. Les composantes sont opposées. Bon. Alors, donc, vous voyez que pour annuler un produit vectoriel, il faut que soit un des vecteurs soit nul. Soit le vecteur de gauche ou le vecteur de droite. Et s'ils sont tous les deux nuls, ben, ça fera toujours le vecteur nul. Il suffit d'un pour que le vecteur s'annule. Bon, maintenant, il y a une seconde condition. Et là, je vais la voir. Alors, il faut que je modifie mon point M. Il faut qu'il ait la même direction. Il soit collinaire. Alors, pour qu'il soit collinaire, je vais aller chercher la composante. Donc, je vais changer le point M. Le vecteur M, je vais changer pour mettre moins 9, moins 5, moins 8. Moins 9, moins 5, moins 8. Voilà. Bon, maintenant, je vais tout enlever, tout ce que je n'ai pas besoin, je vais enlever. J'efface ceci. J'efface U fois V. Voilà, je vais effacer celui-ci, celui-là et celui-là. Bon, maintenant, je vais faire... Ben, ils sont collinaires, hein. Vous voyez que les deux vecteurs sont collinaires. Ils sont parallèles. Hein. Donc, je vais faire maintenant U fois V. U fois V. Ça fait 0. Et V fois U. V fois U. Ça fait aussi 0. Donc, vous voyez, quand ils sont collinaires, ça vaudra 0. Donc, quel est le lieu des points M par rapport à l'origine? Mais c'est... attention qu'ici, il doit être lié à l'origine, c'est la droite. Ce lieu-là, c'est la droite OM. C'est la droite OM. Voilà. Et tout ce lieu-là, ben, par rapport à... Bien sûr, je dois obligé de démarrer par rapport à l'origine. Tout ce lieu-là, ben, tout ce lieu-là, tant qu'il est parallèle à A, tout va dépendre de A. Quand on va donner le vecteur A, mais c'est une droite qui passera par l'origine, parallèle à A, au vecteur A. Donc ici, quand je dis que c'est collinaire, OM égale K fois A, ben oui, c'est l'équation d'une droite passant par l'origine. Hein. OM égale K fois A, tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit proportionnel à A. Donc, c'est-à-dire que c'est une droite parallèle au vecteur A, voilà. Et donc, M appartient à la droite D,
bien sûr, la droite D passe par l'origine, hein. Donc c'est D0, D0 parallèle à A, M appartient à D0. Donc c'est quel que soit M appartenant à la droite passant par l'origine, voilà. C'est toute droite passant par l'origine et D0 parallèle à A. Bon, que ce soit parallèle confondu, si A passe par l'origine, ils seront confondus, hein. Si le vecteur A passe par l'origine, ben, on aura des parallèles confondus. Donc ça, ce qui signifie ici, c'est juste une histoire de collinéarité, donc de parallélisme. Bon, maintenant, ce qui sont distincts ou confondus, ben ça c'est si A passe par l'origine, ben, là ils seront confondus. Si A ne passe pas par l'origine, ben, ils seront distincts, on aura des parallèles distincts. Donc le lieu des points M, c'est une droite. Donc ceci, voilà, ce sera une droite. Donc, voilà. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez avoir l'équation de la droite de ça, c'est OM. Si le point M a pour coordonnées x, y, z, j'écrirai x égale 0 plus lambda. Alors A, c'est x1, y1, z1, x1, y1, z1. Là, j'aurai x1, y égale 0 plus lambda y1 et z égale 0 plus lambda z1. Et donc vous voyez qu'ici 0, 0, 0, 0, c'est un point de passage par l'origine. Ça, c'est tout point de la droite M donné par voilà, un point de passage par l'origine. Et bien sûr, par rapport à un système de paramètres directeurs qui est x1, y1, z1. Voilà. Attention que si c'est un vecteur, hein, c'est pas une coordonnée. Hein. Pour le vecteur A, c'est la composante. Ça, c'est le vecteur A égal à x1i plus y1j plus z1k. C'est un vecteur. Hein, c'est pas une, ne confondez pas composante et coordonnée. Hein. Bon, maintenant, s'il passe par l'origine, le A, fatalement, la composante, c'est la coordonnée. Si uniquement il débute à l'origine, si le vecteur débute à l'origine. Ouais, c'est pas tout. Ici, on peut prendre un vecteur quelconque, il n'est pas forcément lié à l'origine. Il n'y a rien qui nous dit qu'il est lié à l'origine. Donc, et ça, c'est bien l'équation d'une droite D0 passant par l'origine et de direction suivant de A. Et donc là, le produit vectoriel OM fois A vaudra 0. OM fois le vecteur A vaudra 0. Alors, ça va se répercuter dans voilà, ici. Pourquoi? Parce que on aura pour OM lambda x1, lambda y1, lambda z1, et là on aura x1, y1, z1 pour le A. Et donc on voit bien qu'il y a une proportionnalité entre la ligne 2 et la ligne 3. La proportion c'est lambda. Donc dans un déterminant, si on a deux lignes ou deux lignes qui sont proportionnelles, ben, le déterminant s'annule. Donc ici, ce déterminant-là vaudra 0i, enfin, il vaudra 0, puisque ça vaudra 0i plus 0j plus 0k. Donc l'équation, ici, l'équation, qu'est-ce que c'est? Rechercher le lieu des points M tels que OM, produit vectoriel, avec le vecteur A soit nul, avec A différent de 0, si je considère que OM, enfin que A est différent de 0, parce que s'il est nul, hein, bon, s'il est nul, c'est normal qu'il s'annule. Tout vecteur fois 0, ça fera 0. Voilà. Mais là, il débute toujours à l'origine, ce vecteur-là. Hein.
Voilà. Tout vecteur lié à l'origine fois un vecteur nul vaudra 0, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la direction de ce vecteur-là, fois le vecteur A qui serait égal à 0, on aurait 0, ça c'est évident. Maintenant, si A est différent de 0, ben, et que OM est différent de 0, si on part pas on confond pas M avec l'origine, c'est-à-dire qu'on n'a pas OO, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'origine pure fois tout vecteur A, avec A différent de 0, ça fera toujours 0. Vecteur nul, ça fera toujours le vecteur nul. Maintenant, si on considère que OM est différent de 0, donc on démarre, on multiplie pas par l'origine, voilà, et que A est différent de 0, à ce moment-là, pour que OM vectoriel A soit nul, ben, il faut que, enfin, soit le vecteur nul, il faut que ben, OM et A soient collinaires, c'est-à-dire OM et A soient parallèles, soit parallèles confondus ou distincts, peu importe. Et alors ils seront parallèles confondus si A bon, débute à l'origine et parallèles distincts si A n'a aucune liaison avec l'origine. Oui, attention que le A peut être parallèle confondu s'il est sur la droite. Voilà, c'est pas forcément lié à l'origine. S'il est sur la droite, parce que si, voilà, si le A est sur la droite, c'est parallèle confondu. Voilà, là, à ce moment-là, on aura le produit vectoriel qui vaut 0. Il n'est pas forcément obligatoirement être lié à l'origine pour qu'il s'annule. Voilà, en tant que parallèle confondu, il peut être plus loin. Voilà, il peut être, voilà, peut-être, ce vecteur A peut glisser le long de la droite D0. Il peut glisser le long de cette droite D0. Au bout du compte, il sera parallèle confondu, donc le produit vectoriel vaudra toujours 0. Voilà. Donc le lieu, c'est quoi? C'est une droite passant par l'origine et collinaire au vecteur A. Je vous remercie.